C'est une vaste question. Moi, je mettrais peut-être l'accent sur un sujet qu'on a abordé en filigrane tout au long de cette superbe table ronde. Merci pour l'organisation. C'est la question de l'accessibilité du tourisme, mais au sens financier. On a bien vu que la modernisation de l'offre, la montée en qualité, les évolutions des modes de transport vont amener mécaniquement une augmentation des prix pour pouvoir atteindre tous les niveaux d'exigence souhaités. Mais le risque, c'est que derrière, le tourisme perde la promesse de vacances pour tous qu'il a eu historiquement. Et c'est vrai qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a aussi un héritage, je pense, de tourisme pour tous, de tourisme social. Et c'est souvent le parent pauvre de la réflexion touristique, parce qu'on peut imaginer parfois des systèmes avec des voitures électriques partout, des avions électriques, un magnifique loge totalement neutre en carbone, voire à énergie positive. Mais si on est sur des nuits à 250 €, si on a une barrière prix pour se déplacer et pour pouvoir ensuite profiter de tous les loisirs d'un territoire, je pense qu'on n'aura pas perdu ce qui fait au final l'ADN du tourisme, c'est-à-dire une promesse de se rencontrer, quelles que soient les classes, la classe à laquelle on appartient. Et Jean-Baptiste, pour vous? Moi, je le ramènerais à l'élément structurel des organisations, des individus, des hommes et des femmes qui travaillent dans ce secteur-là, donc des structures qui doivent questionner sur leur utilité. Tu as évoqué l'aspect financier, mais quelle utilité ces structures-là sur la transition durable, comment intégrer cette transition technologique pour prendre plein fouet dans le quotidien, dans le parcours client, mais aussi en tant que salarié. Et ça re-questionne aussi sur les ressources humaines, qualifiées ou moins qualifiées, comment elles vivent dans ces structures-là. On parlait dans la table ronde des difficultés de recrutement, et donc l'utilité de ces structures, le rapport au travail, qu'est-ce qu'on fait dans ces structures pour rendre accessible le loisir, les vacances, et en termes de projection pour parler durable, la question c'était sur les évolutions, c'est que ces acteurs-là sont de plus en plus à la croisée aussi des sujets de la culture, du sport, de l'alimentation, de la mobilité et du tourisme. Et donc, vaste sujet de repositionnement à vous. En tout cas, un vrai sujet qui nous a tenus en haleine pendant plus de 20 minutes. Et puis un sujet aussi qui nous fait travailler tout au long de l'année autour d'ateliers. Et cette prospective autour du tourisme, elle est à re-questionner en permanence. On a eu aussi aujourd'hui une intervention autour de l'intelligence artificielle. Donc c'est aussi des éléments qui pourront nous permettre, je pense, de nous projeter avec tous ces changements de paradigme qu'il faut prendre en compte.